Les accorder, fermer ta gueule, c'est pas grand-chose. C'était quand même quelque chose d'assez traumatisant. Un soir, autour de 19h, je sors un peu chez moi, je me dis, ok, je me rends à tel endroit, je porte la moto. Un jour, ordinaire comme tous les autres jours, et je suis sur le boulevard, sur un boulevard, et on est autour de 19h30, et j'avais fait déjà un peu sombre, pas trop. C'était une route à 3 voies. Et je vois quelqu'un commencer à la traverser. Et comme je l'ai vu, mais j'ai remarqué qu'elle ne m'a pas vu. Voilà. Donc, il était question qu'on allait se croiser, qu'on devait se croiser sur ma route à sa vitesse et à ma vitesse. Alors, j'ai décidé de contourner. Seulement qu'à la dernière minute, elle s'est retournée et là, elle m'a vu. C'est là où il y a eu accident. Parce que j'étais presque passé et quand elle m'a vu, elle a paniqué, elle a fait ça. Et les un pas qu'elle aurait pu marquer, elle n'a pas marqué. C'est le moment où elle était là. Et, et je vois, mais que faire? Je suis en moto et je suis déjà comme ça. Et c'est comme ça où je la frappe avec le côté gauche de la moto. Elle est tombée, elle est passée sur mon épaule et elle est tombée. Je sais qu'il y a impact. Heureusement pour moi, je ne suis pas tombé, mais entre-temps, elle est tombée. Alors je me suis garé, elle était sur la chaussée. Bon, sur le coup, j'ai pensé aller à la brigade qui était au poste à la brigade qui était à 200 mètres, 250 mètres. Ben bon, elle était sur la chaussée, tu vois. Et les premières secondes, les premières minutes après un accident, ça peut être crucial, même si c'était un truc banal. Donc, je gare la moto, je vais vers elle. En plus, il faisait un peu sombre. J'étais bien équipé, j'étais même pas reconnu. Et j'ai dû stopper un taxi, je l'ai mis dedans. Elle avait une fracture quand même. Elle avait une fracture du tibia qui était ouverte au fait. Ah oui, Donc, ok. Ah oui, donc, voilà. ouais. Mais inconsciente. On la met dans le taxi, on va à l'hôpital. L'hôpital le plus proche, l'hôpital général. Et on est arrivé au bout d'une dizaine de minutes. Par contre, elle était déjà consciente. Elle était déjà consciente parce que j'ai suivi avec la moto et on l'a retirée de la voiture pour la mettre dans la civière, sur la civière et l'amener aux urgences. Et aux urgences, premier constat, tout allait bien, il n'y a rien à s'inquiéter et elle hurlait de douleur. Bon, sur le coup, pas que... En fait, je suis un peu content, au fait. Parce que même si elle a une fracture, elle hurle, c'est un bon signe. Elle est consciente déjà. Voilà. Et on me rassure encore. Tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais j'insiste sur le fait qu'il faut faire un scan pour vérifier une hémorragie intérieure et surtout une IRM pour vérifier l'hémorragie, la commotion cérébrale. J'ai insisté sur l'IRM pour le cervical, cérébral. Pourquoi? Parce que, au fait, mon fils était décédé d'un problème au crâne, d'une malformation cérébrale. Mais à chaque fois qu'il avait des problèmes, on faisait le scan et le scan ne voyait pas. Ok. Pourtant, il fallait une IRM. Alors pour elle, sur le coup, quelqu'un qui est tombé sur la chaussée, automatiquement, je demande l'IRM. Mais on me rassure, tout va bien. Je suis quand même resté et j'ai appelé même des gens que je connais. On a même envoyé un médecin pour venir superviser, pour prendre le relais, pour que je parte, tout ça. Mais je suis quand même resté et pendant à peu près 2 heures de temps, je suis parti. Mais on ne s'inquiète plus à partir de ce Ouais. moment. Et d'ailleurs, dès que je pars, mes prochaines inquiétudes, c'était OK, fracture du tibia, ça va faire une opération, rééducation, minimum 9 mois à 1 an. Ma question, c'est comment faire pour lui faciliter la vie pour l'année suivante? Qui est-elle? Où est-ce qu'elle vit? Dans quelles conditions? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Comment est-ce qu'on peut mettre en place un système pour la faciliter. Bon, pas faciliter, mais rendre moins pénible. Parce que, quoi qu'il en soit, ça va être pénible. Mais comment
aider pour que ce soit moins pénible. Et pendant 2 jours, c'est sur ça où on se concentrait. Ok, je connais tel kiné qui s'occupait de mon genou, tout, on contacte, on organise, elle vit où, est-ce que l'accès chez elle, est-ce que le chez elle est accessible en chaise roulante, est-ce que... Et c'était plus sur ça qu'on était concentré. Il n'y a personne qui pensait au décès. Et c'est au bout du 3e jour, un peu plus de 3 jours même. Bon, parce que quand elle a eu, après l'opération, elle ne s'est jamais réveillée au fait. Et c'est là où on a dit, il y a des complications. Après, il y a eu certaines spéculations. J'ai dit, on n'a pas la preuve de ça. S'il y a quelque chose qui s'est mal passé, il faut le dire. Bon. Et au bout de 3 jours, un peu plus, on m'annonce qu'elle est décédée. Et comment ça, il est décédé? Il était quoi? Il était 1h du matin à peu près. Comment ça, il est décédé? Il est décédé. Et c'était comme ça. Ouais. Et t'as pas idée. J'étais à Yaoundé, il fait chaud. C'est au mois d'avril. Mais putain, comment j'étais glacé. Ah ouais. Tout était glacé. Le lit était glacé. Toute la... Ah, frère. Ouais. Après, comment parler aux parents, attendre, donner au bout d'une semaine même, qu'on a eu, même plus, qu'on a parlé aux parents. Parce qu'ils ont dit, on a laissé qu'ils font le temps que ça se calme un peu. Après, on a eu à parler aux parents. Bon. Pas pour les expliquer, parce que c'est difficile quand même quand des gens, ils ont perdu un membre de la famille et tu n'arrives pas pour leur donner une explication de « Oh non, c'est qu'ils... » Non, voilà. C'était un malheureux accident. Ouais. Mais bon, après la famille aussi, ils étaient très posés, très compréhensifs du fait que c'était un accident. Et ouais. D'ailleurs, je pense que d'ailleurs, même le premier jour où je trouve le sommeil, c'est quand je les rencontre, je crois que c'était la première fois. Et quand ils ont exprimé, et ils ont dit, d'ailleurs, nous on te remercie pour t'être battu pour notre fille. Certains auraient fui, certains ne seraient pas. Je te jure, la première fois, après peut-être 10 jours, je suis rentré, j'ai trouvé le sommeil, un peu de sommeil cette nuit-là. Ouais. Ouais, ça devait être un truc... Ça- ouais. Mais qu'à cela ne tienne, c'était un peu perturbant. En fait, pas un peu, c'était très perturbant. Et ils ne veulent pas parler de ça. Et il y a les médias, et ça part dans tous les sens. Chacun tire une conclusion, chacun était présent, chacun explique la scène. Je me dis, mais je ne reconnais pas cette scène. Mais bon, tu peux pas... Ah, Oui, non, tu vas pas faire il fallait prendre sur toi, tu Ouais, vois. complètement. Et ouais. C'était un épisode Mais malheureux bon, de 2025, quoi. encore un épisode malheureux. Ouais, non mais... Ça commence à faire beaucoup d'épisodes malheureux. Mm, Parfois, tu t'interroges pourquoi autant d'épisodes malheureux. mm. Ouais. Mais bah, pour la suite, j'espère qu'il y aura quand même des bonnes nouvelles aussi, globalement. Ah oui. Bah, ce qui se passe, c'est que après tant de choses, et tu vois, normalement, quand tu vis une telle chose, tu te remets en Ouais. question. Tu te poses la question et tu te dis, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter que ça ne se, pour éviter ça? Qu'est-ce que je peux faire pour éviter que ça ne se reproduise? Et c'est ça qui fait peur. Parce que tu te rends compte que bon, ça peut se reproduire demain ou après-demain ou le jour d'après. Et tu te dis, OK. Et tout devient très fragile. Et reconduit, tu te dis, ben, ici, il y a un enfant qui fait ça. Et si je me gare et que c'est un enfant qui tombe dessus, on va dire, je suis... En fait, c'est... Ah, c'est dur quand même. Et pour avancer, pour tout ça, tu
Enfin, tu fais un travail spécifique ou non? Non, tu laisses le temps, Hmm. voilà. Ah, je sais pas, t'as fait quoi? Puisque de toutes les façons, j'ai pu avancer Ouais. après le décès de mon fils. Donc, euh, je pense que le temps, Hmm. le temps surtout. Il n'y a pas de potion magique. Hmm. Il Ouais, n'y a pas de potion magique. ouais, ça faut avancer. Ouais, mais bon, parfois la vie, elle peut être très injuste. Hmm. Ouais, Ouais. Bah, en tout cas, on espère de bonnes nouvelles pour 2025, 2026 et puis les années qui suivent ensuite. ouais. Bon, on fera, en tout cas, on se battra pour. Voilà. Voilà. Eh ben, On parfait. fera le nécessaire pour des bonnes nouvelles, en espérant ne plus croiser le chemin des mauvaises nouvelles. J'espère avoir atteint mon quota de mauvaises nouvelles parce que Hmm. ça en fait beaucoup Oui, là. oui, ça fait, oui, Ça oui, fait beaucoup. oui, c'est quand même, J'espère avoir atteint oui. mon quota jusqu'à, je sais pas, mes 70, 90 ans. Mhm. Ouais, non, 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 c'est pas mal là quand Ouais. même, c'est pas mal. Bon, bah voilà. Merci beaucoup.